Nouveau Souffle, c'est à la fois du coup, une sorte de vent d'idées, de fraîcheur, où on essaie d'apporter une vision de la société qui est différente. C'est aussi dépoussiérer avec des jeunes qui s'investissent, ce qui est peu commun, puisqu'on a plus tendance à voir à la télé des gens qui ont soit des barbes, soit qui sont chauves. Et nous, on essaie justement de montrer qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'investir, et nous directement les jeunes. Donc vent d'idées et aussi des nouvelles têtes. Voilà. Nouvelles idées, nouvelles têtes, c'est Nouveau Souffle. Super. À tout juste 20 ans, cet ex-président du syndicat général des lycéens a cofondé son mouvement politique. Il est à l'initiative de Nouveau Souffle, un mouvement de jeunes pour 2017 en faveur d'une société post-libérale, écologiste et progressiste. Nouveau Souffle a notamment lancé une campagne de dates politiques sur Tinder afin de lutter contre l'absentéisme chez les jeunes. Et les jeunes, il est engagé en politique. Voici Elliot Noailles. À la base, c'est cet été, une bande de potes. En fait, c'est vraiment une histoire, c'est l'aventure d'une bande de potes qui se dit au départ, mais 2017, là, c'est horrible parce que remake de 2012 avec François Hollande versus Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen versus Jean-Luc Mélenchon, et puis en fait, toutes les cartes sont déjà jouées, et puis nous, on n'aura qu'à voter comme avaient fait nos parents. Et pour notre premier vote, on s'est dit, on va pas se laisser faire, on va essayer de voir d'autres chemins et d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Mais l'idée de Nouveau Souffle, c'est d'avoir un cadre d'autonomie, de réflexion et d'action des jeunesses. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un parti politique, il est très rare que les jeunes aient leur propre autonomie, leur propre liberté autour de leurs initiatives. Là, en l'occurrence, on peut décider seul de notre communication, des manifestations qu'on va faire dans la rue, des débats qu'on va tenir, du projet politique qu'on va écrire. Tout ça fait que ça libère notre potentiel de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité. Résultat des courses, on arrive avec des choses qui sont concluantes. Nous, ce qu'on voulait, c'était une base idéologique. Donc on s'est fondé autour de 6 grandes idées. Le tirage au sort du Sénat, 1000 milliards pour le climat, l'Europe sociale, le revenu d'existence, la semaine de 4 jours et le référendum d'initiative citoyenne. Ces 6 idées, elles permettent d'avoir une préservation de l'environnement, une démocratie inclusive qui respecte les citoyens, une redistribution des richesses avec du temps qui est donné aux gens. Et du coup, ça façonne une société où on a de la solidarité, où on laisse une autonomie aux individus, où on a aussi du coup de l'emploi qui est créé, où on a une coopération avec les pays qui est accrue. Enfin, du coup, ça trace un idéal de société. Oui, ça match. Le but, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez matcher avec la politique. Et en 2017, dans tous les cas, vous avez déjà 2 dates politiques programmées. Alors que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il y a ce qu'on appelle l'élection présidentielle et les élections législatives, vous êtes invité à voter. Alors, il y a 2 possibilités. La première, c'est que vous acceptez le rencard et vous allez déposer votre bulletin dans l'urne. Le second, c'est vous le boudez et vous restez chez vous. Bon, nous, on s'est dit, du coup, comment est-ce qu'on est capable de parler à une jeunesse qu'on ne touche pas, qu'on a du mal à rencontrer? Eh bien, Tinder, l'application de rencontre Tinder, c'est un lieu où il y a de la mixité sociale. Et les gens, souvent, quand ils matchent, disent j'ai vu que tu prenais le pari, le challenge de m'intéresser à la politique en 5 minutes. Voilà, je suis sur Tinder, t'as 5 minutes, essaie de me convaincre de m'intéresser à la politique. Ça peut prêter à railler, ça peut prêter à sourire. Mais si on n'est pas capable de réinventer les pratiques et les méthodes, on fonce dans le mur. C'est la réalité. Parce que ce sont toujours les mêmes qui s'y intéressent. La société, c'est des mouvements de force contraires, différentes visions qui s'opposent. Et à la fois, il y a une vision qui gagne. La question, c'est laquelle? Et nous, on va sur Tinder pour dire allez, viens porter ce projet de société avec nous. Ah, mais il y a personne qui s'engage dans le politique. Enfin, vous savez quoi? Ah non, mais bien sûr, c'est la vérité. Vous savez, il y a combien de gens qui ont leur carte dans des partis? 1 million de personnes. Sur 44 millions d'électeurs potentiels, mais ça représente rien du tout. Donc voilà, comment est-ce que concrètement on arrive à faire en sorte que des jeunes s'intéressent à la politique? 1, on fait en sorte que la politique s'intéresse à la jeunesse. 2, on renouvelle les idées et les pratiques. 3, on leur permet d'exercer des responsabilités. Et c'est là où on arrive à faire en sorte que des jeunes s'intéressent et s'engagent. L'engagement, c'est d'abord, et il faut le reconnaître, un renoncement de soi. C'est se mettre de côté pour faire vivre une cause et un collectif. C'est à la fois un renoncement de soi, mais c'est aussi une découverte d'un autre soi. C'est-à-dire que quand on s'engage, on se surpasse.
on est capable de vivre pour quelque chose qui nous dépasse. Et si on doit en fait s'engager, c'est tout simplement pour pouvoir changer la société. Parce que si vous ne vous engagez pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Et c'est tellement bête de laisser les choses s'écrire sans que soi-même on apporte sa plume.